Salut, moi c'est Ismaël et bienvenue dans une nouvelle vidéo de mon parcours de full stack dev. Bon, durant ces dernières 4 semaines, j'ai décidé d'apprendre React.js, une bibliothèque JavaScript très ultra puissante pour créer des interfaces interactives et dynamiques. Et là, je vais vous partager ce que j'ai appris et le projet que j'ai créé. Let's go. Bon, comme pour toutes choses, avant de commencer, il va falloir un plan à suivre. Bon, vu que c'était un nouveau concept et je savais pas trop comment je devais apprendre, j'ai toujours un site qui m'aide qui est roadmap.sh. Là, il vous montre un peu une structure, comment tu pourras apprendre React.js. Et par la suite, j'ai vu un article qui, je pense, pourrait aussi aider d'autres personnes qui essaient d'apprendre React.js en 2025. Bon, pour commencer, je suis parti sur le site Screamboard pour apprendre React, donc pour avoir les bases sur React. Dans ce cours, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à créer 3 mini-projets et 2 grands projets. Le premier projet était juste simple, c'était juste un petit site statique avec React et l'autre c'était Chef Claude, un site auquel l'utilisateur peut entrer les ingrédients et il clique sur le bouton envoyer. Là, ça le fournir une recette selon les ingrédients qu'il a entrés. Par la suite, j'ai créé un même generator. Donc, c'était un peu ça. Et pour les 2 grands projets, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Tenzi, c'est un jeu auquel l'utilisateur doit arriver à sélectionner 10 mêmes chiffres. Donc là, il va cliquer, il va mettre roll dice et puis ça va changer. Donc, il doit sélectionner 10 mêmes chiffres. Donc, c'est ça. Et pour finir, on a créé un autre site, un autre jeu en fait. Ça consiste à faire quoi? C'est assembly ending. Qu'est-ce que ça se passe? Tu dois deviner un mot et une lettre ratée supprime un langage de la surface de la Terre. Donc c'est ça. Au final, on va rester avec assembly lorsque tu échoues. Bon, ça va t'afficher le mot si tu n'as pas réussi. Donc c'est un peu ça. Et à la fin, si tu as réussi, ça va te mettre un peu les pépites. Bon, pour clôturer mon apprentissage, Scream va proposer toujours une autre version de ce cours un peu plus avancé avec des concepts un peu plus avancés aussi. Et là, c'était 3 concepts à apprendre. L'autre, c'était créer un component réutilisable et l'autre, c'est apprendre les routines, React routines et aussi le troisième, c'est la performance. Bon, tout ça tourne autour d'un seul projet qu'on devait créer qui était Van Life. Qu'est-ce que c'est ce site? Ce site était un peu comme Airbnb, ça te propose des vannes auxquelles un utilisateur peut décider de louer un van pour les vacances. Donc c'est un peu ça. Là, nous, on a pris ça et puis on a aussi appris le Protected Road où l'utilisateur qui est l'admin peut se connecter et il accède au host. Le host, c'est quoi? C'est où il peut ajouter d'autres vannes et il peut voir les statistiques des ventes. Donc, c'est un peu ça. Et si tu n'es pas un admin, tu vas pas pouvoir accéder à ce route. Donc, c'est ça le concept. Bon, là, c'était la clôture de mon apprentissage de React.js. Et là, j'ai décidé d'apprendre, de créer les projets pour comprendre complètement le concept sans avoir d'aide d'autres personnes. Le premier projet que j'ai pensé, comme d'habitude, c'est une to-do list. Là, je devais répliquer ma to-do list que j'ai déjà eu à créer avec JavaScript. Mais là, maintenant, je crée avec React. C'était plus facile vu que j'avais cerné le problème tôt lorsque je créais la première to-do list. Là, c'était du simple. Tu crées une to-do list, l'utilisateur peut ajouter les tâches, il peut classifier les tâches, la date et aussi la priorité. Là, c'est tout. Et là, il ajoute. Là, il peut voir si il peut cocher la case pour dire la tâche est finie, il peut supprimer et il peut aussi lire la tâche. Et par la suite, en haut, il y a le concept des fils. Là, l'utilisateur peut voir le nombre de tâches assignées à telle catégorie. Là, c'était un peu dynamique. Donc, automatiquement, lorsque l'utilisateur va supprimer une tâche, ça va automatiquement changer le compteur. Donc, là, c'était ça. Et passons au deuxième projet. Mon deuxième projet consiste à faire quoi? C'est consiste à utiliser une API, travailler une API avec React. Qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé un site Cineverse. Ça se base sur l'API des Movie Database. Là, je fais un fetch, je récupère les top 5 meilleurs films présentement et là, je mets à l'écran. Et puis maintenant, j'établis le concept des recherches. Là, l'utilisateur peut faire un search et là, ça va faire un appel d'API et puis ça va afficher tous les noms des films selon le nom que l'utilisateur entre. Donc, si je veux mettre Avengers, là, je tape Avengers et puis ça m'affiche. Là, c'est tous les films qui commencent avec le nom, pas commencer, mais qui a le nom Avengers. C'est que la fonctionnalité ultra que j'ai ajoutée, l'utilisateur peut faire les recherches et puis il ajoute un film à sa watchlist. Sa watchlist est connectée au local storage. Donc, ça serait toujours là tant que l'utilisateur ne supprime pas. Donc, s'il voit un film qui le plaît, il va juste ajouter le film à sa watchlist et puis il peut regarder et puis il peut supprimer après. Donc, c'est ça. Pour finir, c'était le dernier projet et j'appelle ça le grand projet. J'ai créé un site e-commerce complètement front-end ultra dynamique. Donc c'était ça. Présentement, le site est incomplet parce que j'ai pas fait home, tout ça. J'étais concentré plus dans mon shop boutique, faut dire ça comme ça. C'était du genre, l'utilisateur a la liste des articles, il peut voir, il peut cliquer et voir les détails de cet article. Là, de côté, il a un filtrage où il peut filtrer selon les catégories, selon le prix et selon les étoiles. Donc c'est plus ça. C'est dynamique, donc directement que l'utilisateur va cocher une case, ça va automatiquement changer l'affichage des produits. Donc c'est un peu ça. Et aussi, il peut faire un tri dépendamment de comment il veut. Il veut peut-être la popularité, le plus petit prix, le plus grand prix et puis le meilleur
produit. Donc c'est un peu ça. Et par la suite, c'était juste ça. L'utilisateur peut cliquer, il ajoute un produit dans son panier. Comme vous pouvez le voir, il peut supprimer, il peut augmenter la taille, il peut augmenter la quantité et aussi, il peut aussi ajouter un produit à sa wishlist. Pour dire, directement étant dans sa wishlist, il peut ajouter le produit là dans son panier. Donc c'est pour ça, si jamais il ne veut pas acheter ça présentement, il met ça dans sa wishlist. Et puis fini, c'était du genre, l'utilisateur arrive au panier lorsqu'il est content, automatiquement, vous pouvez trouver le montant est compté dynamiquement. Directement que l'utilisateur change le prix ou bien il supprime un produit, il change la quantité ou bien il modifie quoi que ce soit, dynamiquement, le total est calculé, là les taxes et tout. Et lorsqu'il a fini, il peut procéder au paiement. Et là au paiement, il peut entrer les informations, il peut choisir quelle méthode de paiement il va appliquer. Donc c'est plus ça. Présentement le paiement n'est pas ça parce que je me suis limité là pour l'instant. C'était un peu ça. Et là ça marquait la fin de mon apprentissage de React. On s'est dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.